Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Écoutez ces oiseaux. Franchement. C'est pas merveilleux. Vous savez qu'on les entend dans la chambre des enfants. Ils ont de la chance parce que les oiseaux sont très souvent de ce côté-ci, sans doute pour les arbres qu'il y a de ce côté-ci. Et du coup, Mila et même le petit les entendent. Et Mila me dit souvent le matin, j'entends les oiseaux chanter, je trouve ça génial. Bref, je suis en train de chercher après Alex, je sais pas où il est. Ah mais il est là-bas. Je vais vous montrer ce qu'il fait. C'est assez marrant, enfin c'est assez marrant, non c'est pas marrant du tout à faire je pense. C'est assez relou à faire. Ça va, j'ai connu pire. En fait il est en train de passer le câble pour installer notre fameuse tondeuse automatique. On a acheté, je vous l'ai dit il y a quelques, peut-être il y a 15 jours je vous en ai parlé. Je vous ai dit qu'il y a... acheté il y a un an. Il y a un an ouais, j'allais dire il y a presque un an, on a acheté une tondeuse qui fait la pelouse seule. Mais du coup le truc... qui est hyper relou avec ça, donc ça devrait être bien pour le reste de l'année parce qu'Alex en a un peu marre de devoir se faire la pelouse toutes les semaines et je peux le comprendre parce que c'est très long, le jardin est quand même grand. Mais le truc c'est qu'il faut installer un câble tout le périmètre d'où vous voulez que ça tombe. Donc vous devez faire tout le tour du jardin, éviter les bosses, quand il y a un trou il faut mettre un câble, quand il y a une pente il faut mettre un câble, enfin bref. C'est la misère, il y a vraiment beaucoup de câbles, de mètres de câbles à passer et ensuite on pourra voir si ça fonctionne vraiment, si ça marche bien, etc. J'ai trop hâte de voir franchement. Et il y a un truc qui m'a fait délirer et que je ne savais pas et que je me suis demandé si ça va être problématique. Mais il y a une alarme sur la tondeuse. Parce qu'il y a des petits malins qui les volent, bien sûr. Donc il y a une alarme. On va recevoir, enfin non on recevra plus des messages, mais si sur Instagram on va recevoir des messages quant aux références, etc. On les recevait en commentaire pour savoir c'était quoi qu'on a pris, qu'est-ce qu'on en pense et tout le tralala. Il va nous falloir quelques temps pour, comment dire, pour apprendre à faire fonctionner, à voir si ça marche bien. Ouais, pour avoir du recul, on va dire. J'ai pas tout bien. fait, étant donné qu'on va faire la terrasse, j'ai pas délimité la zone devant les baies vitrées. Alors j'ai reçu un colis aujourd'hui de la part d'une marque que je connaissais pas du tout qui s'appelle Qui est là. Et en fait, je pense que la marque ou la personne qui s'occupe de cette marque est tombée sur ma vidéo où je vous parlais des combinaisons, vous savez, et des maillots de bain anti-UV, etc. Comme quoi je vous disais que c'était difficile à trouver. C'est vrai que je trouve en magasin qu'on n'en trouve pas des masses, en tout cas en dehors de la période des vacances. Et donc ils m'ont envoyé un petit colis comme ça. Donc c'est une petite surprise vraiment qui est super cool parce que les produits sont trop beaux. Donc là c'est la collection, enfin vous voyez un petit peu filles, garçons, etc. Et du coup ils m'ont envoyé ça pour Owen. Donc c'est tout de l'anti anti-UV. Enfin voilà, vous voyez ici 50. Donc il y a le petit pantalon, enfin petit maillot de bain tout simplement. Et il y a le haut qui va avec, c'est du 6 mois donc je sais pas si ça lui ira encore quand on va vraiment partir en vacances. C'est un peu dommage, j'aurais eu besoin je pense plutôt du 9 mois ou peut-être même du 12 mois parce que Owen met déjà du 6 mois maintenant. Mais bon peut-être que ça me servira quand même, on ne sait jamais. Je l'espère en tout cas et de toute façon c'est quand même une matière hyper élastique donc je pense qu'il va pouvoir le mettre longtemps. On dirait un espèce de lycra comme ça. Et avec, il y avait l'espèce de chapeau, donc toujours pareil pour éviter d'être exposé au soleil. Il y a ça aussi. Ça, il va pouvoir le mettre beaucoup plus longtemps par contre. Super chouette aussi. Donc c'est toujours de l'anti-UV et textile Ecotex, je pense que ça se dit. J'ai reçu ça pour Mila du coup, elle va pouvoir voir ça quand elle rentre de l'école. J'ai eu les petites lunettes pour Mila, donc encore une fois c'est des lunettes vraiment de qualité. Donc c'est vraiment les lunettes pour aller à la piscine ou à la plage quand il y a vraiment le soleil qui est au taquet pour ne pas s'abîmer les yeux. Donc elles sont vraiment chouettes, ça je vais les embarquer en vacances, c'est sûr et certain. Petite pochette qui va avec et... j'ai reçu celle-ci pour Owen, donc ils font les tailles pour les bébés. Je trouve ça génial parce que justement il faut vraiment faire attention à leurs yeux, encore plus quand ils sont tout petits. Et impeccable quoi. Je vais peut-être essayer le petit bonnet, enfin le petit chapeau et les lunettes pour voir. Et voilà ce que ça donne. C'est trop mignon. Bon du coup c'est trop mignon, je lui ai pas attaché correctement le chapeau ni quoi que ce soit, c'était vraiment pour voir ce que ça donne. Et c'est trop mimi et puis au moins ils seront bien protégés du soleil, c'est trop chouette. Bon Alex est en train de repasser un coup de tondeuse avec la tondeuse avec le tracteur de d'habitude. Parce qu'en fait il faut charger 24 heures
la tondeuse qu'il a installée, donc je pourrais vous montrer à mon avis demain ce que ça fait en vrai, voilà. On n'a pas pu tester aujourd'hui, il faut le charger à fond. Et là je suis avec ma maman, on est en train de distraire Owen parce qu'il est vraiment pas en forme aujourd'hui, il fait la tête. Et c'est trop bizarre parce que c'est la première fois en fait qu'on se rend compte qu'il fait la tête. D'habitude il fait que rire, etc. Bon, des fois il pleure comme tous les bébés, mais ça passe vite. Là il fait la tête depuis qu'il est élevé en fait. Donc c'est vraiment bizarre, on a du mal de le faire rire. Donc j'imagine qu'il doit être pas en forme à cause de ses vaccins. Je pense, je sais pas trop, mais en tout cas il est pas comme d'habitude, c'est un peu bizarre. Et d'ailleurs il a bien dormi, mais il est quand même fort cerné. Tu parles mon cœur? Tu préfères parler avec tes bonhommes qu'avec nous aujourd'hui? Hein? Petit chat. Ah, il a retrouvé son copain des ours. Arrête. 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 Alors. Tout t'embête, hein? Tout t'embête. Voici le retour des risottos avec chef Barré. Chef Darroze. Ah là là, retour des risottos. Alors risotto, gorgonzola, jambon fumé je vais faire là. Ça va être bien. On fait en anglais. Vas-y, dis risotto en anglais. Non, mais papa, avant tu faisais en anglais, tu disais à maman en anglais ou en... We're gonna make risotto with gorgonzola and onion and smoked ham. Yes. Yes, jambon fumé is smoked ham. Quelque chose comme ça. Je me fais comprendre. And with parmigiano. Yes, it will be very very delicious. Bon. Bonjour. Alex m'a mis ça là-dedans parce qu'en fait j'étais en train d'endormir le petit. Finalement il est là dans les bras de ma mère, voilà. Et du coup cet enfant finalement qui s'était endormi dans son lit s'est réveillé. Et vu que j'ai faim il fallait absolument que je vienne manger. Donc mon assiette est là. Donc Alex a fait un risotto. Il était censé vous montrer la recette mais il a oublié, voilà, à force de parler anglais, ensuite allemand. Il nous a fait le russe aussi, enfin bref. Un sketch. Je sais pas ce que t'as mis dedans, du coup c'est quoi? Gorgonzola, donc c'est risotto gorgonzola et parmesan, ça a l'air très bon. Hein. Et jambon fumé. Ok. Alors Roxane est partie coucher Owen parce qu'Owen il était pas dans son assiette aujourd'hui, il était, comment dire, un petit peu soupolé. Il montait, il partait au quart de tour et il était très énervé. À mon avis c'est, enfin je sais pas, bizarre. À mon avis ça doit être le contre-coup des vaccins. On verra bien. Sinon moi je me suis amusé, j'ai terrassé on va dire. Voilà, derrière il y avait un ancien tas de compost là où il mettait l'herbe. On l'avait déjà aplani mais il restait pas mal de branches. Là, voilà, là il y avait des arbres que j'ai déracinés. Enfin ils n'étaient pas grands hein, mais c'est cette espèce d'arbre là. Je vais vous montrer, je ne sais pas le nom, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y en a qui les laissent, il y en a qui considèrent ça comme de la mauvaise herbe. Plus une ancienne souche, ça va, j'ai réussi comme elle était ancienne à couper les racines facilement. Donc voilà, c'était assez fatigant. Regardez-moi ce soleil. Bon, je vais voir si ma tondeuse est chargée pour la mettre en marche. Peut-être pas, peut-être bien. Verdict. Non, elle n'est pas chargée à fond. Je pense qu'il faut que tous les niveaux soient chargés. Oh, insérer le code. Et donc, il faut que je rentre mon code. Elle est partie. On va voir le bruit que ça fait. Merde. Ah ouais, j'ai laissé traîner quelques petits trucs encore. Hey. Bon, après j'ai pas réglé une super hauteur de tonte et la pelouse est déjà tondue. Voilà, elle y va de façon aléatoire.
C'est quand même relativement silencieux, hein. Mais c'est pas drôle parce que je pourrais pas la tester vraiment, étant donné que l'herbe est très courte. Bon, il est 22h30, tout le monde est couché. 22h39, tout le monde est couché et je vais pas tarder à les rejoindre. Parce que demain, j'ai de la plongée. Je me lève à 7h, 7h30 partie, 8h30 au centre de plongée, 9h30 à la carrière de Rochefontaine et à mon avis 10h dans l'eau. Ça doit être ça le timing qu'ils ont prévu. Donc demain je vais plonger logiquement à 30 mètres, voilà. Ce qui est déjà beaucoup. Après le maximum logiquement qu'on puisse descendre en tant que plongeur loisir c'est moins 60 mètres. Mais là on est dans des trucs super compliqués on va dire. 60 mètres c'est hard de chez hard. Donc voilà le programme de demain. Là dans l'immédiat je vais aller chercher après ma tondeuse voir si elle tourne toujours ou si elle est rentrée à la base, ce qu'il en est ou si elle est bloquée. Il y a certaines zones où elle se bloque. Il y a une racine qui ressort trop, elle est restée bloquée dessus. Il faut que je remette de la terre sur les côtés de la racine parce que je ne vais pas couper la racine de l'arbre fatalement, je ne tiens pas à abîmer l'arbre. Donc il faut que je réégalise certaines parties de la pelouse que j'ai déjà commencé à faire. Et voilà, ça devrait le faire. Je suis content, je vois ça coupe bien. Je peux encore descendre la lame, mais bon, je pense que c'est suffisant là. Ça fait une belle pelouse. Après, on va voir s'il arrive à tout tondre avant que l'herbe ne soit trop haute. À voir, après on peut régler, je pourrais le faire tourner plus souvent, moins souvent, enfin c'est à voir, tout ça c'est à régler. Voilà, vous savez tout sur la tondeuse robot pour les feignants. Je suis une grosse feignasse, voilà, on peut le dire. Non mais j'en ai ras le bol, et si j'oublie une semaine de le faire, après je mets 2 jours pour la tondre au lieu d'une demi-journée. Voilà. Plus c'est haut, plus ça garde l'humidité, enfin, je vous la fais courte. Bon, sinon rendez-vous demain pour un nouveau vlog à la même heure. Tout est dit. Avec un peu de plongée, ça va être sympa. Je vais vous en mettre un petit passage et je vais vous montrer un peu les coulisses. Et cette nouvelle carrière, il y a un Mirage 2000 ou non, c'est pas un Mirage, mais il y a un avion de chasse au fond, il y a un remorqueur, il y a pas mal de trucs à voir. Allez, ciao.